la chicas! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des vision boards. Alors, pour celles qui ne savent pas, vision board, c'est quoi en 4 mots? Tes objectifs en images. C'est une méthode pour atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement grâce à la visualisation et la répétition constante. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement à visualiser tes objectifs, à ce que dans ta tête ce soit beaucoup plus précis, plus clair et plus ordonné. Personnellement, je l'ai mis en fond d'écran de PC, en fond d'écran de téléphone et je l'ai même imprimé pour le mettre devant le bureau. Comme ça, en fait, je le vois tout le temps, constamment en fait. Je le vois tout le temps, tous les jours, matin, midi, soir. À chaque fois que je vais sur mon téléphone ou mon PC, je le vois. Quand je fais mes devoirs ou que j'étudie ou je fais n'importe quoi sur mon bureau et que je lève la tête, je le vois. Donc en fait, même si j'y prête plus vraiment attention, inconsciemment, mon cerveau va enregistrer les informations comme quoi j'ai des objectifs à atteindre. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas être beaucoup plus déterminé, beaucoup plus motivé à les atteindre. Et en fait, c'est juste ça le but. Et tu ne vas jamais oublier tes objectifs. Parce que souvent, quand on garde ses objectifs dans la tête sans les mettre par écrit, on les oublie ou alors on les néglige. Et ici, c'est pas du tout le but de négliger tes objectifs ni tes rêves quand tu as une seule vie. C'est un exemple tout bête, mais par exemple, quand je vais à la salle, parfois je me décourage et je me dis ah j'arriverai jamais, etc. Et puis je visualise la photo que j'ai mise sur mon vision board du corps de mes rêves en fait. Et grâce à cette photo, ça me détermine encore plus à avoir ce corps de rêve. Du coup je me dis non, il faut que j'y aille, il faut que je fasse ces exercices, il faut. Pourquoi? Parce que tout simplement j'en suis capable et que voilà, c'est un objectif à atteindre et que je vais l'atteindre. Donc toi aussi, en fait, ça va t'aider à atteindre tes objectifs et dès que tu as un moment de découragement, un moment un peu mou comme ça, down, tu vas te remémorer de ces photos, de ces images et grâce à ça, en fait, tu vas comme avoir une source d'énergie d'un coup comme ça et tu vas dire ah non, il faut que je fasse ça, il faut que j'atteigne cet objectif, il faut que j'y arrive. Qu'est-ce que je peux mettre sur mon tableau de visualisation? Cette technique, elle est assez personnelle et globalement, tu peux vraiment tout mettre. Il n'y a aucune limite à ça. Le mien ne va pas ressembler au tien, comme le tien ne va pas ressembler à celui de ta pote. Et c'est normal. Tant que à toi, ça te parle et que tu as tous tes objectifs de l'année dessus et que tu sais que tu vas y arriver, c'est le principal en fait. Tu peux mettre des photos, tu peux mettre des citations, tu peux mettre des dates, tu peux mettre n'importe quoi. C'est ton tableau. Tu mets ce que tu veux. Tu peux choisir tout ce qui est dans la santé, la carrière, projet perso, voyage, citations. Moi personnellement, mon projet de l'année, c'est avoir le permis de conduire et ma tête de voiture. Donc on verra. J'espère. Donc, si toi tu as quelconque projet, quelconque objectif, même si c'est juste un seul objectif qui te paraît bidon, ben en fait cet objectif il est pas bidon et c'est pas parce que t'en as qu'un seul que tu fais mal en fait. T'es pas obligé d'avoir 10 millions d'objectifs par an. Même si tu avais prévu d'atteindre 10 objectifs et que tu en as fait 5, ne te dis pas oh je n'ai fait que 5 objectifs. Non, j'ai déjà fait 5 objectifs. C'est une victoire. Avoir fait 5 objectifs est une victoire. Parce que si ça tombe, tu ne les aurais même pas réalisés. Si ça tombe, tu n'aurais même pas eu la force, la détermination de les avoir réalisés. Donc, sois toujours fier de ce que tu as accompli. Sois toujours reconnaissant de tes valeurs, de tes capacités. Sois toujours en train de célébrer chaque victoire, même si tu n'en as fait qu'un seul, c'est pas grave, c'est une victoire à célébrer. Si tu en as fait 10 000, tu as 10 000 victoires à célébrer. Tous les jours, on a une victoire à célébrer de toute manière. Donc, comment créer son vision board? C'est très simple. En premier, tu vas attribuer une image par objectif. Donc moi personnellement je vais sur Pinterest parce que c'est gratuit et facile d'accès. Tu peux mettre sur PC, sur téléphone, tablette, peu importe. Et une fois que tes images sont trouvées, tu vas ensuite les télécharger, les mettre dans un dossier Vision Board pour après le créer sur Canva. Moi perso j'utilise Canva parce que encore une fois c'est gratuit et facile d'accès.
Une fois que tu es sur Canva, tu peux te connecter avec soit ton compte Facebook, ton adresse email ou même Google. Moi, perso, je prends Google. Et après, tu vas venir taper dans la petite loupe de recherche Vision Board ou alors tableau de visualisation. Ensuite, Canva va te proposer plusieurs modèles et alors là, tu prends celui que tu veux. Tu as énormément de choix et le premier qui te parle, ben, tu le prends directement. Ensuite, tu vas venir appuyer sur personnaliser ce tableau. Ensuite, une fois que tu as choisi ton tableau, à gauche, tu as plusieurs icônes. Tu vas dans téléchargement. Puis là, tu vas sélectionner toutes les photos que tu as envie de mettre sur ton tableau. Comme je t'ai dit, tu peux avoir une seule photo comme plusieurs. Tu attends qu'elle se charge. On attend. Ça prend du temps hein, parfois, mais en vrai, ça va relativement vite. Une fois que toutes tes photos sont téléchargées, tu vas en sélectionner une pour l'insérer dans les photos. Donc généralement sur Canva, tu as juste à les glisser en fait et tu choisis l'emplacement que tu veux. Après, tu peux réarranger les photos comme tu veux. Donc, si tu as envie de supprimer des éléments, tu les supprimes. Si tu as envie d'agrandir certaines photos, tu les agrandis. Toutes tes images ne doivent pas être de la même taille. Si, par exemple, il y a un objectif qui est plus important, mets-le en grand. S'il y en a un qui est plus secondaire, mets-le plus petit. Vraiment, les plus importants, mets-les en grand. C'est une petite tactique que je te donne, gratuite. Et alors, une fois que c'est téléchargé, tu peux l'imprimer, mettre en fond d'écran, etc. Vraiment, comme je t'ai dit, il faut que tu te bourres le crâne avec ça, vraiment pour être matrixé et atteindre tes objectifs, en fait. Tu vas t'auto-matrixer. J'aime bien ce concept, s'auto-matrixer pour atteindre ses objectifs. Parce que comme je t'ai dit, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque style de vie d'une personne, ça dépend des objectifs d'une personne et honnêtement, si tu as une seule photo comme ici, ben, c'est normal. Si tu as plusieurs photos comme ceci mais que c'est un seul objectif, c'est normal. Si tu as un vision board avec plusieurs objectifs un peu global comme moi, c'est normal. Si tu as zéro objectif, ben, c'est triste, mais c'est pas grave. Si tu as des objectifs, fais tout, mais vraiment tout pour les accomplir. Fais tout pour être fier de toi, pour avoir une victoire, pour te dire waouh, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des efforts, mais t'as vu, j'ai récolté ce que j'ai semé en fait. Et honnêtement, ce sentiment de gratitude, ce sentiment de ah, je l'ai fait, il est incomparable. Il est incomparable parce qu'en plus, souvent les objectifs, tu dois le faire tout seul. Tu dois le faire tout seul parce que c'est personnel, donc les gens ne vont pas comprendre ce que tu veux faire en fait. Et donc le fait que tu le fasses, que tu y arrives et que tu le fasses en plus de ça toute seule. Donc ici, pour conclure, le but de cette méthode, c'est d'atteindre ses objectifs, de visualiser et d'avoir un rappel constant pour atteindre ses objectifs parce que quand tu as une seule vie, je pense que c'est le plus important en fait de mettre ses rêves en réalité et c'est tout ce que j'espère pour toi. J'espère que tu vas atteindre tes objectifs grâce à cette méthode et évidemment ce n'est pas la seule méthode possible, hein. Il y a plusieurs méthodes qu'on verra sur la chaîne au fur et à mesure du temps mais juste pour te dire que crois en toi. Crois en toi et franchement, tu as les capacités. Tout le monde a les capacités, c'est juste dans la tête. Si toi, dans la tête, tu sais que tu es capable, fonce. Fonce et ne lâche rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère t'avoir aidé avec cette méthode de visualisation. Bien sûr, il y en a énormément, il y en a plein d'autres, hein, c'est pas la seule. Mais c'est une de mes préférées honnêtement. Et si tu en as déjà un ou que tu te décides de créer un vision board, n'hésite surtout pas à me l'envoyer sur Insta. En privé, ça me ferait tellement plaisir. Et surtout, n'oublie jamais que tout est dans la tête et que tu vas y arriver. Tu vas accomplir tes objectifs, ça c'est sûr. Donc voilà, bisous!